Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je viens de recevoir par la poste. Hop, hop, on voit pas bien. Jetson Orin Nano Super, le dernier kit de développement de Nvidia pour faire notamment de l'IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer, on va installer le SDK, on va suivre la doc et on va essayer de faire tourner dessus DeepSeek R1. Le nouveau LLM qui fait trembler OpenAI, qui fait trembler Meta et qui fait trembler la bourse, hein, puisque donc Nvidia a perdu 16% juste hier. Et donc on va voir si on peut faire tourner une des versions de R1 directement sur ce tout petit ordinateur, d'accord, spécialement conçu par Nvidia pour faire de l'IA. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a la board elle-même. Alors, pour comparer, voilà, ça c'est la génération d'avant, Jetson Nano. Ok, là c'est le Jetson Orin. Donc le Orin est un peu plus gros. On voit qu'il y a un refroidissement actif directement intégré. Mais bon, grosso modo, on reste à peu près quand même hein, sur la même taille d'appareil. Une des différences, c'est aussi qu'il y a de l'USB-C. Et j'espère qu'on pourra l'alimenter en USB-C dans la boîte. En tout cas, ce qui vient, c'est un chargeur classique. Un chargeur classique. Et donc, on va pas chercher les ennuis. On va commencer par brancher le chargeur qui est livré avec. Et on va installer le SDK. C'est parti. Voilà, et qu'est-ce qui se passe? Quand on le branche, j'imagine que dès qu'on le branche, il s'allume. Et donc, dès qu'on le branche, hop, une petite LED qui s'allume. Le ventilo qui commence à tourner. Et on est parti. Voilà. Donc dessus, pour l'affichage, on a du DisplayPort. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer l'affichage qu'on a dessus. Maintenant, la question, ça va être, voilà, il faut installer le SDK. On remarquera que en dessous, en dessous, on a deux ports, ce qui ressemble à deux ports M2. Pour mettre des disques durs, on a une antenne Wi-Fi, en plus du port RJ45. Et sauf erreur de ma part... Ah, si, il y a encore un slot micro SD, donc on peut encore faire tourner depuis une carte micro SD. On va regarder la documentation et on va voir comment installer ça. Jetpack SDK. Alors a priori c'est le même que ce qu'on avait sur la version précédente. Jetson Orin Nano Developer Kit currently running Jetpack 6 for any Jetson Orin Developer Kit. Fresh Unbox Unit or Existing Unit running Jetpack 5. Fresh Unbox Unit. Ça ressemble à moi, ça, non? Alors, Initial Setup. Check your inventory. Alors, il faut une carte SD ou un NVMe. Et alors, sauf erreur de ma part, j'ai pas de NVMe là tout de suite sous la main. Donc, ça va être une carte SD. Hop. Petite carte SD. 64 Go ou plus. 64 Go ou plus. C'est parti. C'est bon, c'est flashé. La carte SD est disponible. Donc on va l'éjecter. Et puis on va la mettre dans directement dans le dans la board. Et on va voir ce qui se passe.
on éjecte et c'est parti. Ça y est, j'ai enfin réussi à installer le Jetson Nano Orin Super. Et effectivement, il y avait quelques étapes quand même intermédiaires qu'il fallait pas oublier. Donc, c'est un kit développeur. Forcément, faut mettre à jour le firmware parce que ça vient de sortir, mais le firmware est pas à jour. Quoi qu'il en soit, la dock Nvidia est bien faite. Il y a une première mise à jour du firmware qui doit être faite en utilisant une version ultérieure de Jetpack, l'OS en fait basé sur Ubuntu de Nvidia. Il faut le faire dans le cas où votre firmware est inférieur à la version 36. Et on peut le voir ici, c'est bien documenté dans le BIOS, quand on a marqué Not Specified, c'est que le firmware n'est pas à jour. Et donc pour ça, tout simplement, il faut télécharger une image de Jetpack plus ancienne. Il faut ensuite suivre toute l'installation, donc télécharger l'image, flasher l'image, faire toute l'installation de l'OS. Et à la fin, après quelques minutes, vous aurez cette petite pop-up qui vous dit que c'est bon. Il y a une mise à jour qui est prête à installer. Vous redémarrez et vous verrez cet écran-là qui vous montre la barre de progression. Et là, on pense que c'est fini, mais c'est pas du tout fini. Hein. Il faut encore ensuite, une fois que le date est fini, on boot, on vérifie quelle est la version qui est installée. Donc normalement la 35.5.0. Une fois que c'est fait, on va installer un paquet qui va permettre de mettre à jour le QSPI. Le QSPI, alors je ne sais pas si c'est la board ou si c'est le module lui-même, mais en tout cas, il faut là encore faire une mise à jour. Et donc une fois que le paquet est installé, il suffit juste de redémarrer la board. Et là, vous verrez à peu près le même écran qu'ici avec une update qui prend quelques minutes. Et enfin, une fois que c'est fini, une fois que ces deux updates sont finis, vous téléchargez Jetpack 6.2, vous flashez à nouveau la carte SD, vous suivez à nouveau l'installation complète d'Ubuntu, ce qui n'est pas très long, et à la fin, vous obtenez normalement une version fonctionnelle, voilà, de votre Jetson Nano sur lequel vous pouvez directement vous SSH et vous connecter. Et donc là, il y a une dernière étape qui est à nouveau une post-install notification pour dire « Ah, il y a encore un firmware à mettre à jour. » Et donc, il faut encore redémarrer. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Et on se retrouve juste après. Voilà, après un dernier reboot, on va vérifier que tout est en ordre. On peut se connecter en SSH. Et là, on a une petite commande à lancer pour vérifier que on est sur la bonne version. On va lancer la même commande que ce qu'ils avaient recommandé tout au départ. Hop. 36.4.3. C'est bien ce qu'on voulait. Il aura seulement fallu 3 ou 4 reboots. Ensuite, pour être sûr qu'on profite du mode super, on va supprimer le fichier qui est là. Et on va reboot encore une fois. Et une fois qu'on aura rebooté, normalement, on aura accès au mode Maxim Super et les 25 watts. Et donc là, on aura déverrouillé tout le potentiel du Jetson Nano Orin Super. Donc c'est bon, j'ai vérifié directement dans Ubuntu avec l'interface. J'ai bien ça, les 25 watts, le mode Maxen Super. Et donc on peut enfin commencer à jouer et on va suivre leur premier tutoriel avec Ollama. Avant, les petites commandes d'usage pour mettre à jour et s'assurer que tout est en ordre. Voilà, tout va bien. Et donc maintenant, on va installer Ollama. Donc Ollama, un serveur compatible OpenAI pour utiliser des modèles ouverts.
Et donc là, on voit qu'il installe la version ARM64, puisque donc la board du Jetson, c'est du ARM64. C'est en train de télécharger. Là, je suis connecté en Ethernet, donc ça va plutôt vite. Je sais pas quelle est la taille globale, mais vu qu'on va devoir télécharger différents modèles ensuite pour tester, notamment R1 en différentes tailles, il vaut mieux être connecté en filaire. Donc là, on installe Ollama en natif. On peut aussi l'installer via Docker. Là, plutôt que d'installer Docker, je vais le faire tourner en natif directement avec Ollama Run dès qu'il est disponible. Alors apparemment, il y a des composants spéciaux pour Jetpack 6. Sûrement pour pouvoir avoir accès au GPU. Et on est bon pour commencer un Ollama Run avec un Llama 3.2. 3B, 3 milliards de paramètres. 2 gigas. C'est parti. Et alors, est-ce qu'il va le faire en tâche de fond ou est-ce qu'il va être directement dans le terminal? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a la version Docker. Ah, il nous propose d'utiliser WebUI. Ouais, bah, on peut faire plus simple que ça quand même. Donc, on va aller sur le site de Ollama et suivre la doc de Ollama. Alors ça, c'est les différents modèles. Mais sur GitHub, vous avez des exemples de requêtes que vous pouvez directement envoyer à Ollama, si je ne fais pas d'erreur. Hop, 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 REST API, voilà. Pourquoi le ciel est bleu? Très bonne question, au demeurant. Là, ah bah, il nous retourne directement le modèle, donc on peut parler avec lui. Pourquoi le ciel est bleu? Et là, on se rend compte que ça répond super vite, c'est super réactif. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça sort du token. La moite 3.2, 3 milliards. Ça marche sans problème. Comment on fait pour sortir du prompt? Bye. Ok, on va le faire tourner en tâche de fond dans Docker. Là, pareil, on va suivre la doc. Hein. Donc, hop. We like to put it 2024 12-12 3,3 Go. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de version plus récente. Puisque si on regarde sur Ollama, je pense qu'il y a des versions plus récentes. Alors 0.5.7. Et là, il propose 0.5.1. C'est dommage. Alors, a priori, c'est la version qu'on a qui est compatible avec Jetson Nano, peut-être. Alors, on va utiliser celle-là. On remarquera que c'est pas le conteneur Ollama officiel. C'est dans un namespace différent. Et c'est quoi, ça? Dusty NV, c'est qui ça? Dusty Nvidia? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on dirait que c'est fait spécialement par Nvidia. Au passage, là, on voit la commande qui est lancée et on voit qu'est-ce qu'il va faire. Il va monter une socket, il va monter des fichiers de conf, il va monter NVTegra release, donc sûrement des choses en rapport avec le matériel. Des sockets. La socket Docker. Et un /data qui va sûrement servir à stocker
nos modèles et on voit ici qui donne l'accès à pas mal de devices. Donc on va attendre et on va voir. Eh bien, si on arrive à lancer Phi3, et plutôt que de lancer Phi3, moi je vais plutôt essayer de lancer Phi4. Hein, Phi4. Phi4, 14 milliards, 9,1 gigas. Ça va être beaucoup. 29 gigas, 9,1 gigas. Combien de RAM on a disponible sur la board? « 8 gigas. On est déjà en train de swapper. Donc on va pas faire les fous. On va essayer Phi3. Et si on veut essayer DeepSeek R1, quel modèle on va bien pouvoir prendre? Alors, on a le 7 milliards, le 7B. C'est la version par défaut, il fait 4,1 gigas. Si on augmente un peu, 8. Oh, voilà. 4,7 gigas. Le 8 milliards fait 4,9 gigas. Et on est juste... Ouais, le 14 milliards, il fait 9 gigas. Un peu trop. Alors, on va prendre le 8B. Donc pour l'instant, on va suivre la doc. Et dès qu'on aura testé avec Phi3, on va tester avec DeepSeek R1. A tout de suite. Voilà, après quelques minutes de recherche, j'ai enfin trouvé comment on lançait Ollama directement avec Docker. Donc c'est la ligne de commande qui est proposée sur la doc de NVIDIA. J'ai juste enlevé le "-rm" et je l'ai remplacé par "-it" pour avoir un terminal interactif et être sûr que je puisse taper des commandes à l'intérieur. Et donc là, une fois que j'ai tapé ça, je peux directement faire Ollama run pour pouvoir avoir le modèle que je veux. Et donc moi, ce que je voulais tester, c'était le DeepSeek R1 8B. Alors c'est parti, pooling manifeste. Et là, ça télécharge 100 mégaoctets par seconde. Faut pas oublier hein, qu'on est sur une carte SD. Donc la vitesse est plus que respectable. Modèle de 5 Go qu'on va réussir à pool en seulement 35 secondes. Et comme on disait tout à l'heure, on ne pourra pas aller plus haut que le 8B. Parce qu'il n'y a pas assez de RAM. Alors. Là, on va mettre une petite musique d'ascenseur. Alors, pendant que le modèle se lance, on va ouvrir un autre terminal. On va reprendre voilà, la commande qui était proposée directement. Hop. Dans la doc de Ollama, sauf qu'on va remplacer le nom du modèle. Et là, donc là, tout va bien. Dès que le modèle sera entièrement téléchargé, vérifié et lancé, on aura une réponse. Heureusement, une fois qu'un modèle est pool et installé, il est disponible. Toute cette phase-là, elle n'est pas à refaire tant qu'on ne supprime pas le modèle du disque dur, enfin l'occurrence de la carte SD. Alors, donc on remet DeepSeek R1 8B.
Why is the sky blue? Et il nous répond, il stream des tokens. Donc maintenant que ça fonctionne, on va essayer de brancher une interface graphique là-dessus. On va revenir à la doc Olama, puisqu'il y avait comment utiliser Open Web UI. Hop. Je vais revenir ici, ça va lancer un autre container. Tout est directement sur le network host. Donc normalement, j'ai rien à faire. Ça va juste télécharger le conteneur Docker et lancer Open Web UI. Et donc Open Web UI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une interface de chat à la ChatGPT qui va se connecter notamment à Olama. Et donc plutôt que de faire de la ligne de commande, là comme ça, je vais pouvoir directement avoir une jolie interface web. Et j'espère que le streaming qu'on voyait là dans le terminal va marcher et qu'on aura une expérience à la ChatGPT. Je suis assez curieux de voir de ce qu'il va faire des balises think, où il met le raisonnement qu'il génère avant de générer la réponse. Mais je pense que il va nous le sortir, peut-être tel quel, ou alors peut-être que OpenWebUI a été mis à jour pour prendre en compte ce genre de balises. On verra. D'ailleurs, si on va sur la doc du modèle, OpenWebUI. Alors, où est-ce que tu me l'as lancé? Est-ce que tu m'as dit quel port? Quel port? On ne sait pas. Oula. Il télécharge de la configuration. Ok. Alors, une fois que OpenWebUI est installé, Jetson IP 8080 Network Host. Bah, théoriquement, oui. Hein. Théoriquement, oui. Oula. Oh, je peux pas copier le... C'est pas grave. On va la copier là. OI. Explore the cosmos wherever you are. Get started. Get started with Open with UI. JMLX. C'est cool. Ok. Let's go. How can I help you today? Alors, select modèle. No results found. C'est pas terrible, ça déjà. Hein? C'est pas terrible. Add modèle. Alors, dans les settings, comment est-ce que... Non. Settings. Hop, 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 hop. Alors, est-ce que la doc indique comment chatter avec... Non, eh ben, on va trouver. Alors, chat. Non. Général. Donc ça, c'est les paramètres qui sont envoyés à l'API. Admin settings. Web URL connexion. Modèle. Modèle. Oh. No model found. Ah. Models. Pourquoi il ne trouve pas mes modèles? Connections. Olama API.
Network problem. Ouais, parce que c'est pas ça. Ça n'est pas ça. Tout à l'heure, moi, ce que j'utilisais, c'était ça. Et ça fonctionne. Et donc, maintenant que j'ai ça, est-ce que je vais avoir accès au modèle? Oui, DeepSeek, il est là. OK. Et donc, si je reviens dans mon workspace, models, search models, mais bien sûr que j'ai des modèles. Model name, DeepSeek. Je sais pas pourquoi je peux pas me servir directement du modèle, mais il est là, modèle 1. Et donc, chat plus. Alors, new chat avec. Et donc là, on lui demande. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors. Là, on voit les appels d'API au-dessus. Un peu long. Très, très long. Alors, on va retourner dans l'admin. Voir si on pourrait pas le forcer à activer le streaming. Models. DeepSeek. Advanced parameters. Stream chat response. Default on. Save and update. Ok. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. Incroyable. Et alors là, effectivement, on ne voit pas le tag think. Donc je pense que je ne sais pas comment, mais OpenWebUI a enlevé. Peut-être qu'il a tout simplement enlevé la balise HTML. Ce qu'on pourrait lui dire, c'est... on pourrait demander... Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, est-ce qu'il va récupérer tous les tokens think et ensuite streamer? Manifestement, le streaming marche. Donc, à mon avis, là, il est en train de streamer tous les tokens pour la partie think. Et ensuite, quand ce sera fini, il va répondre. D'ailleurs, on le voit ici, là. C'est intéressant, on le voit ici. Dans le nom du chat, on voit la balise think. Think, alright, so I need to... On le voit apparaître, mais Open WebUI le cache. Est-ce que dans l'admin panel, je peux faire apparaître la partie think? Select Knowledge, Tools, Filter, Action, Capabilities. Vision, non, hein, mais bon. Advanced Parameters, Stop Sequence, Température, Reasoning et forte. Context Length, Token to Max.
Donc il est fort possible que on ne voit pas la partie think juste parce que... Ah, là il marque thinking. Il a mis tout ce temps à commencer à réfléchir. Ah bah tiens, là on le voit. Non, non, on voit la partie thinking qui est en train de se... on voit les tokens. Someone mentioned Rayleigh scattering. Oui, c'est toi qui l'as dit. The response just says... Attends, quoi? When I ask who Rayleigh is, the response just says Rayleigh scattering again. Maybe Rayleigh is a person. Hey, peut-être. Ok. Est-ce que c'est le nom d'une personne? Je ne me rappelle pas d'un nom d'un scientifique appelé Rayleigh dans mes classes ou dans les sources que j'ai sur ce sujet. Laisse-moi réfléchir à des scientifiques connus qui ont étudié la lumière. Maxwell, oui. L'électromagnétisme, oui. Einstein, oui. Mais ni Maxwell ni Einstein ne sont Rayleigh. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que Rayleigh est un alias. Ah, 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 ah. En optique, il y a quelque chose appelé le Rayleigh Criterion. Et il réfléchit, hein. Il réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il n'a toujours pas commencé vraiment à me répondre. C'est-à-dire que si je suis pas en train d'ouvrir Thinking, pour l'instant, je le vois juste en train de réfléchir. C'est incroyable. Ah, si je réfléchis à la physique, il y a plusieurs scientifiques dont le nom de famille est Rayleigh ou similaire. Par exemple, Lord Rayleigh, qui était un physicien anglais. Oui! Yes! C'est vraiment très très humain comme on dirait qu'ils discutent. Vraiment, on dirait qu'ils discutent. Oui, ça semble familier. John William Strutt, baron Rayleigh, était un scientifique proéminent de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il a travaillé sur le son, les gaz, l'équation de Rayleigh, qui traite de la question de la diffusion de la lumière dans les gaz. Donc, on dirait que Rayleigh scattering, la diffusion de Rayleigh, porte son nom. Ah ouais, c'est... En considérant l'information que j'ai, il est plausible que Rayleigh se réfère à Lord John William Strutt, baron Rayleigh. Et donc, quand on enlève toute la partie thinking, on obtient la réponse. Le terme Rayleigh scattering, diffusion de Rayleigh, est nommé après Lord John William Strutt, baron Rayleigh. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si je vais sur Google et que je cherche Rayleigh scattering et que je vais sur Wikipédia. Alors, Rayleigh scattering. Donc. Euh... Lord Rayleigh. Est-ce que Lord Rayleigh, John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh? Eh oui, c'est exact, c'est une bonne réponse pour DeepSeek. Très intéressant. Donc il a réfléchi pendant 3 minutes avant de me répondre. Mais la réponse est correcte. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est de lire la façon dont il réfléchit.
Parce qu'on dirait vraiment une personne en train de réfléchir. Il y va étape par étape. Il trouve des connexions avec d'autres phénomènes physiques qui portent le nom de Rayleigh. En optique, en acoustique. Et donc, vraiment, il fait plusieurs connexions et à la fin, il se dit, c'est plausible que ce soit le cas. Donc, c'est super intéressant la façon dont il répond, qui est extrêmement proche de la façon dont un être humain, on a l'impression vraiment d'être dans la tête d'un être humain qui réfléchit ou d'avoir quelqu'un qui réfléchit à haute voix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, il nous fournit cette réponse, ok, et il est affirmatif. Il dit, le Rayleigh scattering, ça vient de Lord John William Strutt, le baron Rayleigh. Et il dit qui c'est. Et il le dit à l'affirmative, mais si on veut comprendre pourquoi il en arrive à cette conclusion, on a toute cette partie-là de raisonnement qui nous permet de le comprendre, et ça, c'est génial. Et donc, au final, avec un petit boîtier, seulement 25 watts, on arrive à faire tourner le modèle qui fait trembler la bourse. Hein, on peut regarder... hop. Le cours de Nvidia qui a repris 6%. Mais hein, si on regarde sur 5 jours, on voit ces jolis trous. Alors, je sais pas pourquoi c'est affreux comme ça. Je vais... Hop. Voilà, c'est plus lisible comme ça. On voit vraiment, bam, la chute. La chute après la sortie de DeepSeek R1. Et puis, une remontée lente, hein, seulement à peine 6% de reprise, même pas 6% de reprise aujourd'hui. Mais bon, je pense que progressivement, ça va remonter pour aller atteindre les 150, puisqu'il n'y a aucune raison hein, que vraiment la performance en bourse de Nvidia baisse. Ça veut dire qu'on peut faire encore mieux avec les chipsets Nvidia, dont acte, hein, puisque donc avec ce nouveau format, juste une petite board de 25 watts, j'arrive à faire tourner R1. Moi, je pense que c'est plus un signe du fait que Nvidia domine et que avec ce que j'ai dans la poche, je peux faire tourner ce super modèle DeepSeek R1 de 8 milliards de paramètres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que j'essaierai de faire, c'est de m'intéresser à un autre modèle comme DeepSeek, puisque il y a des gens qui sont en train d'essayer de reproduire de zéro DeepSeek R1, ce qui permettra d'avoir un modèle entièrement ouvert, puisque DeepSeek étant un modèle chinois, il a un corpus d'apprentissage qui ne conviendra pas forcément à toutes les questions et qui est politiquement correct envers le régime chinois, de la même façon hein, que si on utilise par exemple ChatGPT, on voit qu'il y a certains biais qui vont peut-être disparaître hein, maintenant que Trump a été élu, mais il est très facile de mettre en évidence certains biais de ChatGPT qui sont bien documentés. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!